longtemps, bien avant le temps, une histoire était gravée. Oui, la rencontre de deux cœurs épris, l'histoire de Christ et l'Église. Il y a longtemps, bien avant le temps, une histoire était gravée. Oui, la rencontre de deux cœurs épris, l'histoire de Christ et l'Église. Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé, à jamais uni à Christ. Quel bonheur! Par le don de sa vie, j'ai la vie éternelle et je pourrai l'adorer à jamais. Unis pour la vie à Jésus, prête à défier les tourments de la vie, ensemble avec Christ, j'irai plus loin, plus haut, et je serai plus fort que tout. Unis pour la vie à Jésus, prête à défier les tourments de la vie, ensemble avec Christ, j'irai plus loin, plus haut, et je serai plus fort que tout, plus fort que tout. Ensemble, toi et moi, oui, ensemble. Oh oui, ensemble. Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé. Il m'enivre de son tout parfum. Ma main dans la sienne, je regarde vers le ciel. Jésus étant mon seul soutien. Unis pour la vie à Jésus, prête à défier les tourments
Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire. Chantons gloire, 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 gloire à toi Jésus, à toi Jésus. Tu es assis sur ton trône, nous élevons à toi.
de Jésus qui délivre, le nom de Jésus qui sauve. Il a ce nom merveilleux. Il est souverain, il est souverain. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, la clé à mes problèmes. Oh, le nom de Jésus, je l'ai. J'élève Jésus, j'élève Jésus, nous élèvons Jésus, nous élèvons Jésus. Il est là, il est là. Il est assis sur son trône, il règne à jamais, il règne à jamais. Oh, assis sur le trône, assis sur le trône, il règne à jamais, assis sur son trône, il règne à jamais. Jésus assis sur le trône, assis sur son trône, il règne à jamais. Jésus assis sur le trône, assis sur son trône, il règne à jamais, il règne à jamais. Ah, il règne à jamais. Un jour je sais, un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, ce jour est arrivé, c'est aujourd'hui. Jésus s'est décidé de se lever pour combattre, pour combattre, pour combattre. Ce jour est arrivé. Il est là, 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 il est là. Oh, un jour tu sais, un jour tu sais, un jour Jésus va s'élever dans ta vie, même le dernier. Je veux te dire, ce jour est arrivé. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Jésus s'est décidé de se lever, oh, d'agir même si tu ne l'as pas invité. Oh, il s'est décidé de venir. Il s'est décidé de venir en ce lieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11. « 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er au verset 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Alors, la question est posée pendant ces séminaires, où es-tu, Église? C'est la même question que le Seigneur Dieu va poser à Adam après avoir péché, dans Genèse 3. Adam,
où es-tu? Parce que Adam n'était plus au lieu de rendez-vous. Et de la même manière, l'Église, Dieu pose la même question à l'Église, ou je dirais aux églises. Pourquoi? Parce que les églises ne sont plus au lieu de rendez-vous. Amen. Jésus disait dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, que tu es Pierre, et sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus précise en disant à Pierre que tu es Pierre. Et nous savons que l'accent n'était pas mis sur la personne de Pierre, mais sur la nature des pierres vivantes. Parce que Pierre en parle dans 1 Pierre 2 là-bas, que vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Donc l'église n'a rien à voir avec les bâtiments, l'église n'a rien à voir avec les murs, l'église n'a rien à voir avec tous les méga-churches que les hommes veulent bâtir aujourd'hui. Ça, c'est la vision de Babylone, comme vous savez. Mais l'église est composée des pierres vivantes. Toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Jésus étant la pierre angulaire, Jésus étant la pierre précieuse, rejetée parmi les hommes, mais précieuse et choisie de Dieu. Tous ceux qui acceptent Jésus deviennent l'église, l'édifice de Dieu, la maison de Dieu. Et Jésus dira encore que sur ce roc, ou sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous savons que l'église véritable, l'église de Jésus, est bâtie sur le roc. Et le roc, pour notre information, représente, premièrement, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si vous lisez Ésaïe 26, la Bible nous parle du rocher des âges. Également, 1 Corinthiens 10, Paul parle du rocher spirituel qui suivait Israël. Et ce rocher était Christ. Et le roc représente aussi Jésus comme étant le fondement, celui, le socle de l'église. Une église, un chrétien, d'accord? Une église qui n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, un chrétien, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, peu importe ton appel, ton ministère, si tu n'es pas bâti sur la personne de Jésus, tu ne pourras pas être d'abord l'église de Jésus et tu ne pourras pas non plus résister aux portes de l'enfer. Amen. Paul disait, nous, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons de l'église, où es-tu? Et plus loin, Paul, qui était un apôtre de Christ, comme vous savez, dans l'église, Dieu a établi premièrement ou principalement les apôtres, et secondement, les prophètes, ensuite les docteurs. Et nous savons que Dieu bâtit son église avec les 5 ministères, et principalement les ministères apostoliques et prophétiques. Et les ministères prophétiques apostoliques sont des ministères de base, des ministères de fondement qui sont amenés à mener les chrétiens que vous êtes, vous et moi, à avoir la base, comme Paul disait. Paul démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Voyez, il a amené les chrétiens à être à l'image de Dieu. Et il dira plus loin, mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc son seul souci, c'était de voir les chrétiens être basés en Christ. Son seul souci était de voir l'église véritable être fondée sur le roc qui est Jésus. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, si tu n'es pas basé sur Jésus, si ton ministère n'est pas basé sur Jésus, si ton appel n'est pas basé sur Jésus, tu ne pourras pas résister. Parce que le vent va souffler, le torrent va se jeter et une maison bâtie sur le roc va résister. Amen. Et Paul dira dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés, ou bâtis, construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, le fondement des apôtres et des prophètes, c'est la base. Donc, en gros, il voulait dire, vous avez été édifiés, construits à partir des enseignements des apôtres de Jésus et des enseignements des prophètes de l'agneau. Alléluia. Mais contrairement à la plupart de nos églises aujourd'hui, qui sont malheureusement bâties sous la loi, sous les prophètes de la loi. Et ce qui fait qu'on maintient encore l'église dans une forme de dépendance. On maintient l'église dans une forme de passivité, de l'esclavage. Le roc, Jésus. Le roc, la parole de Dieu. Alors,
laissez-moi vous dire pourquoi j'ai fait cette petite introduction. C'est juste pour nous amener à quelque chose. Puisque le roc c'est Jésus, puisque le roc c'est la parole de Dieu, Satan va tout faire pour renverser le fondement. Et il sait qu'une maison qui n'a plus de fondement, c'est une maison qui va s'écrouler. On nous l'a dit tout à l'heure. Une maison qui n'a pas de fondement, c'est une maison qui va s'effondrer. Voilà pourquoi Psaume 11 nous dira, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Regardez ce que l'apôtre Jean va écrire. Le verset 17, il dit, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. La Bible nous parle ici du dragon, qui est Satan. Et la Bible dirait qu'il alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Et la postérité de la femme n'est rien d'autre que Jésus. Et Jésus a bâti l'Église. Amen. Amen. Donc, le Satan va faire la guerre aux chrétiens, aux églises, dans le but, n'est-ce pas, de les détourner de l'objectif, dans le but de les écarter de l'essentiel, dans le but de les maintenir sur la terre, au lieu de se focaliser sur les choses célestes. Et laissez-moi vous dire, il réussit son jeu. C'est ce que la Bible appelle la séduction. Alors, j'ai intitulé cet enseignement. La question est posée, Église, où es-tu? Et je vais essayer de donner une réponse à cette question. Je dirais que l'Église ou les églises sont dans la captivité. Amen. Les églises ou l'Église, la plupart des églises sont dans la captivité. Et Paul dit dans 2 Corinthiens, notre passage de base, il fait une comparaison. Il dit au verset 3, le passage que nous avons lu, 2 Corinthiens 3, 11 plutôt, le verset 3 au verset 4. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc nous voyons une comparaison entre Ève qui a été séduite par le serpent et l'Église. Ève était la première femme ou la première épouse dont le mari était Adam. Adam et Ève vont chuter dans le péché. Et la Bible dira que Jésus va venir comme étant le dernier Adam ou le second Adam. Et le second Adam a aussi une seconde ou une dernière Ève. Et cette Ève-là, c'est toi. Cette Ève-là, c'est moi. L'épouse de l'agneau qui va être revêtue d'un fin lin pur, éclatant. Amen. Amen. Il dit de même que le serpent séduisait Ève par sa ruse. Alors, Paul nous montre quelque chose. Il nous dit que la première femme, Ève, a été séduite par le serpent, par la ruse du serpent. Et comment Satan a-t-il réussi à séduire Ève? 3 choses essentielles. Satan a mis en place la convoitise de la chair. La deuxième chose, c'était la convoitise des yeux. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était agréable à la vue. L'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. 3 choses. La première chose, la convoitise de la chair. Alors que la Bible nous dit que ce sont des choses que nous retrouvons dans le monde. N'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Au lieu que Ève puisse marcher par l'esprit, Ève a marché par la chair. Voilà pourquoi Paul dira à l'église de Galates, après avoir commencé dans l'esprit, vous finissez dans la chair. Église, où es-tu? Deuxième chose, la convoitise des yeux. Paul dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi.
L'église n'a plus la foi, mais l'église marche par la vue. Les choses terrestres. Paul dit, plusieurs ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne s'attachent qu'aux choses de la terre. Et la troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. On veut se lever, on veut devenir comme Dieu. On veut avoir des titres. Bishop, archibishop, bombardier. C'est grave. Évangéliste interplanétaire. Ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. La séduction. Et derrière la séduction, il y a Satan. Et Paul dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il dit, je crains. En tant qu'apôtre, il portait cette église. En tant qu'apôtre, il souffrait pour son peuple. Il disait, je crains que Satan vous séduise. Alors, comment arrive-t-il à séduire? Il dit, je crains que vos pensées, premièrement, se corrompent. Deuxièmement, se détournent. La première chose que nous voyons ici, quand Satan amène la séduction, c'est d'abord corrompre, amener la corruption, la dépravation au niveau des cœurs. Parce que les pensées ici, c'est les cœurs. Il dit, je crains que vos cœurs ne se corrompent. Oh, beaucoup ont bien commencé, mais avec le temps, ils se sont corrompus. Le péché a pris place. Et deuxièmement, il dit, que vos cœurs ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le verbe détourner là, en grec, c'est aphistémie, qui signifie apostasie. Je crains que vos cœurs ne tombent ou ne plongent dans l'apostasie. Je pleure que, après avoir commencé dans l'esprit, vous finissez dans la chair. Faites le bilan, vous verrez. Beaucoup d'hommes de Dieu ont bien commencé. Faites bien le bilan. Beaucoup ont bien commencé. Dans le feu, miracle, guérison, crainte de Dieu, sainteté. Mais avec le temps, ils ont commencé à se détourner. Parce que la séduction les a gagnés petit à petit. Satan, il te mange et il souffle en même temps. Gna, 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 et tu ne te rends pas compte, mais tu es déjà attrapé. Alléluia. Alléluia. Église, où es-tu? Deux choses. Alors il continue, il dit, car si quelqu'un vous prêche un autre Jésus. Donc, nous voyons que Satan ne viendra pas comme étant Satan. Parce que tout le monde va le reconnaître. La Bible dit, c'est déguise. Et il a aussi ses agents. Ici, il va envoyer ses agents, ses ministres. C'est eux qui vont faire le travail pour lui. Et ce sont ces gens-là qui vont d'abord, premièrement, prêcher un autre Jésus. Quel est le Jésus qui t'est prêché? Un autre Jésus. Le mot Jésus, Jésus signifie sauveur. Jésus signifie celui qui apporte la solution. Or, aujourd'hui, on ne présente plus le véritable Jésus, mais on présente les hommes. Les hommes sont devenus des points de contact. Les hommes sont devenus des médiateurs entre le peuple et Dieu. Frère, ce n'est pas dans la Bible. Ma Bible me dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Un autre Jésus. Les pasteurs ont pris la place de Jésus dans les bâtiments. Les fauteuils de papa et maman pasteur. Dans les affiches, on voit les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Les sites internet, c'est les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Où est Jésus? Mais je bénis Dieu parce qu'il y a un temps nouveau qui arrive. Le temps de Jean-Baptiste, le temps d'Élie qui diront, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que je diminue et que Jésus croisse. Voilà pourquoi il n'y a plus de guérison. Voilà pourquoi il n'y a plus de miracles. Parce que Jésus n'est plus dans le temple. Parce que le temple est souillé. Le temple est rempli de voleurs. Le temple est rempli de hommes et de femmes qui vendent et qui achètent. Mais Jésus, alléluia, est en train de susciter le ministère apostolique avec des fouets pour chasser les voleurs, pour chasser. Lisez la Bible, vous verrez quand les voleurs ont été chassés, la Bible dit les guérisons ont commencé. Sans forcer. Tu remets l'âge à la place et ça va marcher automatiquement. Il n'y a pas de mystification avec Dieu. Un autre Jésus, bishop. Non, on n'a pas besoin de bishop. Aigle, on n'a pas besoin d'aigle. Il y a un seul aigle, c'est le Saint-Esprit. Bombardier, char de feu.
Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on vous amène un autre esprit, c'est-à-dire un esprit différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit de sainteté. Cela veut dire dans une église où Jésus n'est pas prêché, le Saint-Esprit n'est plus. Il n'y est pas plutôt, je dirais. Et quand l'Esprit de Dieu n'est pas, c'est l'esprit de mensonge, l'esprit de l'erreur, l'esprit d'égarement. C'est cet esprit qui touche malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui. Le même esprit qui a fait que beaucoup de prophètes au temps de Jérémie, dans Jérémie 23, prophétisaient, mais quand ils avaient quelque chose à mettre sous la dent. Je vois le mariage. Je vois, Dieu m'a dit, tu me donnes ton villa, ta villa. Dieu m'a dit, tu es prophète de malheur. Il prophétise quand il a quelque chose à mettre sous la dent. Mais le véritable prophète n'est pas acclamé. Le véritable prophète n'est pas aimé. Parce que c'est la voix de la vérité. Un autre esprit, lequel? L'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, l'esprit, n'est-ce pas, d'égarement. Et beaucoup, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La Bible dit, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et troisième chose, ici, Paul dit, un autre évangile. Quel évangile est-il proclamé? Paul dit, vous devez retenir l'évangile dans les termes que je voulais communiquer. Sinon, vous aurez crié en vain. Aujourd'hui, c'est un autre évangile. Un évangile qui élève les hommes. Les fausses doctrines. La doctrine de Balaam. La simonie. Balaam veut dire celui qui dévore. Tout est fait pour dévorer les gens. Appel de fond sur appel de fond. Dîme sur dîme. Offrande du prophète. Offrande de bélier. Offrande de taureau. Offrande de tourterelle. J'ai dit demain il y aura sur les offrandes de souris. Parce qu'on veut inventer les offrandes. Et le peuple est dépouillé. Le peuple est dépouillé. Un autre évangile. Amen. L'évangile de la prospérité. Un évangile terrestre. Qui maintient les gens sur la terre. Voilà l'évangile qui est proclamé aujourd'hui. Frère, Satan est derrière. Quel évangile? L'évangile qui dit que les hommes de Dieu sont loin de Dieu. Comme ils ont l'onction, on ne peut pas leur parler. Même s'il a 4 femmes, ferme tes yeux. Dis à ton voisin, un autre évangile. En Afrique, on dit, ces hommes-là disent, nous avons reçu l'onction salomonique. Et nous pouvons avoir 700 femmes et 300 concubines. Frère, c'est le péché. Amen ou pas amen? On divorce pour un rien. Oh non, ma femme est sorcière. Mon mari est sorcier. Mais si elle est sorcière, s'il est sorcier, prie pour elle. Parce que tu as reçu l'onction de la délivrance. Alors arrêtez de tromper vos femmes. Arrêtez le péché. Arrêtez l'adultère. Arrêtez la prostitution. Arrêtez la polygamie. Aux femmes du ministère. Et puis l'autre, c'est femme à domicile. Frère, ça n'existe pas. Une seule femme. Adam et Ève, point. Alléluia. 3 choses. Et Satan fait tout pour les introduire. Alors, ma question c'était comment Satan réussit-il à introduire ces choses? Parce que nous parlons des églises dans la captivité. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes. Actes, le chapitre 20. Le verset 28 au verset 29. Acte 20, 28 à 29. Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Alors Paul ici met en garde les anciens en leur disant que vous devez prendre soin de l'église de Dieu que Christ s'est acquise par son propre sang. Il dit pourquoi? Parce que il savait qu'il allait s'introduire des loups cruels qui n'allaient pas épargner les troupeaux. Ces loups-là, ce sont les ministres de Satan.
Amen. La Bible, dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, nous parle de la synagogue de Satan. De ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Cette église apostate que Satan met en place pour combattre les vrais saints. Alors, qui sont ces loups? Ces loups, c'est qui? Tout est dans la Bible. Matthieu, chapitre 7, le verset 15 et le verset 20. Matthieu 7, verset 15 à 20. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, les loups sont d'abord les faux prophètes. Tous les faux prophètes sont des loups. Et Jésus dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Et ils ont une apparence d'être réellement des brebis. Les brebis, c'est l'église de Jésus. Avec des belles paroles. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont ces agents de Satan. Les faux prophètes. Et plus loin, Jésus dira, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Il dit en ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, aiment ces gens aussi. À cause de trois choses. Prophétie, miracle, délivrance. Trois choses. Et les loups ils sont très stratégiques. Ils connaissent les hommes. Ils savent que l'homme aime la prophétie. Alors il va te donner la prophétie. Toi aussi tu vas suivre. Et puis derrière la prophétie, il faut donner. Grosse enveloppe et tu donnes aussi. Mais tu es déjà captif sans le savoir. Amen. Beaucoup de chrétiens aiment les miracles. Alors que la Bible, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que moi je crois à la parole est devant moi, je crois, et les miracles m'accompagnent. Parce que la Bible dit, Dieu a appuyé sa parole par des signes et des miracles qui accompagnaient la parole. Mais aujourd'hui, on a laissé la parole derrière et on court après les miracles. On court après les miracles. Frère, tu es déjà dans la captivité. Troisième chose, délivrance. Oh, cure d'âme sur cure d'âme. Cure d'âme. On va curer ton âme. Depuis 15 ans que tu es converti, tu cours toujours après la cure d'âme. La relation d'aide, la psychologie chrétienne. Et tu dis, c'est mon pasteur, c'est mon cureur d'âme. Papa, pasteur, y a-t-il pas une parole pour moi? Oui, Dieu me montre qu'aujourd'hui, tu auras beaucoup de blessures, tout ça. Alors fais gaffe. Vous savez, au Gabon, il y a un pasteur qui a mis en place Allô, pasteur. Vous connaissez, non? Allô, pasteur. Et ça marche, hein? Il soutient de l'argent. Trois choses. Les faux prophètes. Et Jésus disait, à la fin des temps, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Cela veut dire que beaucoup parmi les chrétiens vont tomber dans la séduction à cause de ces faux prophètes. Plusieurs, pas quelques-uns, mais plusieurs s'élèveront, se réveilleront de leur sommeil. 2 Pierre, chapitre 2. Les loups, ce sont des loups cruels. Ils tuent votre esprit, ils tuent vos âmes, ils tuent vos ministères, ils tuent votre vie éternelle. Voilà leur but. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. 2 Pierre 2. 1 à 3. Pierre dit, il y a eu, au passé bien sûr, parmi le peuple de faux prophètes. Il dit, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeillera point. Donc Pierre confirme que les faux docteurs, ceux-là qui ont des paroles, des belles paroles,
vont venir et ils vont introduire des sectes pernicieuses. Et dans 2 Timothée 4, il dira que il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, la vérité, frère, qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas la vérité. Arrêtons de nous voiler la face. Vous êtes peut-être là, mais il y en a parmi vous, vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez ces charlatans. Vous supportez ces hommes-là au lieu de les enfermer dans des boîtes. C'est pourquoi je suis d'accord, apôtre, qu'il faut déclarer des paroles. Ici, il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait des morts pour que la crainte de Dieu soit restaurée. Il faut des ministères comme Pierre qui dit Ananias et Saphira, vous avez menti, alors on va vous enterrer. Alors la Bible dit la crainte de Dieu était restaurée dans le cœur et la parole de Dieu croissait en force et en puissance. Sans cela, la parole de Dieu sera freinée. L'émergence de faux docteurs, il y en a de plus en plus, frères. Et la Bible dit, ils ont des fables. Ils n'ont pas le message. Ce sont des fontaines sans eau. Ils n'ont pas de message, mais ils ont des techniques de massage. Ils n'ont plus de message et ils mettent en place des fables. Ils mettent en place des inventions. Ils prennent un verset à droite, un autre verset, ils secouent les gens. Et comme les chrétiens m'ont aussi secoué, mais tu sors là, il n'y a rien. Tu es vide, frère. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut transformer un homme. Il n'y a que la parole de Dieu. La Bible dit dans leur détresse, il envoie sa parole. Et sa parole les guérit. Et sa parole les délivrera. L'Esprit travaille avec la parole. Amen. Amen. Et troisièmement, les faux, les loups. 2 Corinthiens toujours 11. Nous parlons de l'église en captivité. Dans la captivité. 2 Corinthiens 11, le verset 13 au verset 15. Paul dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Les faux apôtres, ils peuvent bâtir les églises, mais ils sont faux. Parce que leur but, on va le voir, ces loups-là, ravisseurs ou loups cruels, ils ont pour but de détruire le troupeau du Seigneur. Jésus dit, j'ai un seul troupeau. Il y en a qui ne sont pas de cette bergerie, qui viendront, et entendront ma voix, viendront. Et il y aura un seul troupeau, il y aura un seul berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le loup vient pour disperser le troupeau de Dieu. Pour que le troupeau ne puisse pas entendre distinctement la voix de Dieu. Pour que le troupeau ne puisse pas être enlevé, frère. Ce n'est pas de l'amusement, une conférence comme ça. C'est une question sérieuse. Où église, où es-tu? Je vous dis la vérité. Les faux apôtres, il y en a de plus en plus. Ça couche avec des femmes d'autrui. Ça vole l'argent des gens. Ça fait tondre les gazons dans leur villa. Ça fait repasser leurs vêtements. Soit disant, vous qui êtes les pasteurs en formation, venez repasser les vêtements de l'homme de Dieu. Tu es déjà esclave. Sans le savoir. Manipulé. Beaucoup n'ont plus de vie intime. Des familles sont cassées, des foyers sont brisés. Frère, et ces hommes-là émergent. Malheureusement, ils ont beaucoup d'argent. Malheureusement, ils drainent de foule dans le monde. Mais je bénis Dieu quand même pour le reste. Je bénis Dieu pour le reste. Amen. Alléluia. Ce sont les agents que Satan envoie pour amener le peuple dans la captivité. Alors, pour finir, vous avez ce que Dieu m'a permis de comprendre. 4 sortes de captivité. Nous parlons de l'église en captivité. La première captivité que j'aimerais partager avec vous, c'est l'ignorance. Osée 4, 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Regardez bien, vous verrez que Dieu ne dit pas que mon peuple est détruit parce que Satan existe, parce que les démons sont là. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance, frère, en plonge les chrétiens dans l'ignorance, plutôt dans l'esclavage. Alors, prenons Galates chapitre 4.
Regardez ce que Paul dit dans Galates chapitre 4. Le verset 1er. Ça, c'est la première sorte de captivité dans laquelle beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont. L'ignorance. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Paul dit clairement, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. L'église, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Il dit, si nous sommes enfants, nous ne différons en rien d'un esclave. Or, le mot enfant ici en grec, népios, signifie littéralement ignorant. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance, par conséquent, ils sont esclaves. Voilà pourquoi ces faux apôtres, ces loups, se servent de leur ignorance pour les manipuler et les maintenir dans la captivité. Alors la solution à la première captivité, c'est quoi? La connaissance de Jésus. Connaître son Dieu, qui est Jésus, et connaître son identité. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez, au futur, hein, c'est progressif. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être affranchi, il faut être captif. Vrai ou faux? Seul les captifs a besoin de la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, non partiellement. La deuxième captivité, c'est la captivité du péché. Jean 8, 34, Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Oh, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont devenus, se sont livrés au péché. Après avoir abandonné les souillures du monde, la Bible dit ils retournent à nouveau et ils sont gagnés. C'est comme le chien qui retourne dans ses vomis. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Regardez l'état de l'église. Vous verrez que beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Regardez les leaders, les pasteurs. Vous verrez que beaucoup parmi eux ne peuvent plus s'en sortir. Ils sont tellement ligotés, liés par le péché. Frère. Et la solution à la deuxième captivité, c'est la repentance. Il y en a qui disent non, la repentance c'est un message pour le païen. C'est faux. Jésus dit dans cette église, répands-toi. Répands-toi. Église d'Éphèse, répands-toi. Tu as abandonné ton premier amour. Église de Sardes, répands-toi, car tes œuvres ne sont pas parfaites. Église de Laodicée, répands-toi. La repentance doit être proclamée dans l'église. L'église doit se sanctifier. L'église doit mettre le péché dehors. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La troisième captivité, c'est la captivité des hommes. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. L'apôtre Paul nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves des hommes. Jésus t'a racheté. Ne deviens plus esclave. Que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie quelconque. Oh, beaucoup de chrétiens sont la proie de beaucoup de faux apôtres. Alléluia. 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 Les hommes. Et la quatrième captivité, c'est la captivité de Satan, démoniaque. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes démoniaques. Et vous avez également Satan qui est assis dans beaucoup d'églises. Église de Pergame, là où tu es, là aussi est le trône de Satan. Satan est assis dans beaucoup d'églises. Et comment voulez-vous que Dieu s'assoie avec Satan? La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Beaucoup d'églises sont devenues des temples d'idoles. Satan est assis. Si Dieu vous ouvre l'esprit, frère, vous allez voir Satan assis. La sirène des eaux, Jézabel, dirigeait beaucoup d'églises. La prostitution, les démons de chiens, frère, c'est grave. L'église est en captivité. Et la solution, c'est quoi? C'est sortez du milieu de Babylone. Apocalypse 18, 4. Mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Pour que Dieu dise à son peuple de sortir, cela équivaut à ce que le peuple était tombé dans Babylone. Et Dieu dit, mon peuple, sortez de Babylone. Voilà l'ordre
que Dieu est en train de donner aujourd'hui à l'église. Beaucoup d'églises sont dans la captivité. Beaucoup d'églises sont semblables à cet anneau qui était lié depuis des années. Mais cet anneau a été choisi par Jésus. Et Jésus va envoyer ses apôtres. Pas n'importe qui. Il a envoyé les apôtres. Il a dit, allez, je dois rentrer à Jérusalem. Je dois aller dans la nouvelle Jérusalem. Parce qu'il a dit, là où je suis, là où vous serez aussi. Mais je ne peux pas aller seul. Moi, je suis la tête, j'y vais. Mais vous, mon corps, vous devez me suivre. Voilà pourquoi il a dit, détachez l'anneau. L'anneau représente l'église aujourd'hui. En captivité, dans la chaîne, liée. Parce que l'église, cet anneau avait des maîtres. Les maîtres, c'est qui le péché. Les maîtres, c'est qui la religion. Les maîtres, c'est qui les hommes. Les maîtres, c'est qui c'est Satan. Dites, le Seigneur, le maître de maîtres, en a besoin. Et je veux te dire, pour finir, que tu fais partie de ceux et celles dont Dieu a besoin dans ce temps de la fin. Dieu veut monter sur toi. Dieu veut rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Mais avec toi, frère, tu dois d'abord être délivré. Voilà pourquoi accepte que ce lien-là soit coupé. Quand c'est coupé, ça fait mal. Mais après, c'est beau. Amen ou pas amen? Et l'église est aussi semblable à cette femme courbée pendant plus de 18 ans. Alors qu'elle était fille d'Abraham. Mais la Bible dit qu'elle était courbée. Elle était fille d'Abraham. L'église, nous faisons partie de la promesse. Nous avons la promesse par la foi. La promesse d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes appelés à la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais malheureusement, Satan nous lie encore avec des chaînes. Mais le temps est arrivé où Jésus est en train d'entrer dans la synagogue. Il est en train d'entrer dans l'église. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Et quand Jésus rentre, la femme qui était courbée, 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 elle est redressée. La réforme de l'église, c'est pour redresser ce qui est courbé. C'est pour redresser ce qui était cassé, frère. Et Dieu est en train d'envoyer sa parole, frère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au nom de Jésus. Amen.